De retour dans la deuxième partie de Team Game One, l'hebdo. Et pendant la pub, Thomas Grelier nous a rejoint. On peut l'applaudir. Salut Thomas. Mais chez lui. Ouais, tout à fait. Alors, bonjour à tous. On représente aux téléspectateurs que tu as travaillé pendant plusieurs années pour des éditeurs de jeux vidéo japonais et américains. Et aujourd'hui, tu fais une thèse sur les joueurs de jeux vidéo. Tu es notre consultant business des jeux vidéo. Alors attention, hein, il est aussi prof à l'université de Bordeaux. Donc il est habilité à mettre des heures de colle. Ça, c'est pour les deux. Ça, c'est pour les deux. Ouais, non, parce que des fois, vous êtes un peu dissipés. Tout ça. Non, c'est pour les deux. J'ai beaucoup de retard. C'est pour les deux. Ça, Et avec ton expérience, Thomas, on va revenir sur les dernières annonces et les chiffres au niveau des jeux vidéo sans aucune langue de bois. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, les constructeurs, quand ils nous parlent, ils nous disent voilà, mon jeu c'est le meilleur, regarde les chiffres, c'est génial et tout ça. Mais toi, tu creuses un petit peu la question et au final, on se rend compte que parfois, c'est pas vraiment ça. On va commencer tout de suite avec les amiibo. On va être franc avec toi. Aujourd'hui, on en a parlé plusieurs fois dans Team Game One. Chacun a son avis ici en plateau sur les amiibo, mais quoi qu'il arrive, les dernières annonces, c'est un succès. Aux États-Unis, je crois que c'est 2 amiibo vendus pour un Smash Bros. Donc ça s'est vendu 2 fois plus que Smash Bros sur Wii U. C'est quand même pas mal. Et en France, moi j'ai rencontré Nintendo il n'y a pas longtemps, on m'a dit que c'était plutôt bien. C'était un beau succès. Est-ce que c'est le cas vraiment ? Plutôt bien, oui, l'expression est tout à fait valable, effectivement, parce que je crois qu'ils ont communiqué sur autour de 200 000 pièces vendues. C'est beau, non ? Alors c'est un beau score. La dernière mission ici à laquelle j'ai participé, on avait déjà parlé d'amiibo justement avant le lancement. On était un petit peu réservé sur le concept du jeu et tout. Bon, les chiffres de vente, les premiers sont bons. Par contre, en marketing, on juge toujours à l'aune de ses concurrents. Alors les concurrents. Il y a 2 concurrents qui sont très forts, qui sont Disney Infinity et Skylanders. Et Skylanders, voilà. Et Amiibo, pour l'instant, belle entrée sur le marché, mais reste 3e, c'est-à-dire que Disney Infinity vend plus que Amiibo à période comparée en France, et Skylanders est encore très très loin devant. À titre de comparaison, c'est combien par exemple ? Skylanders, c'est combien ? Alors les chiffres précis, je ne peux pas les donner, ils sont confidentiels. Néanmoins, le rapport est de environ 3-4 pour 1 en faveur de Skylanders. Quand même. Alors après, est-ce que ça c'est dû au fait que Skylanders, ça existe quand même depuis pas mal d'années maintenant. Évidemment. Disney Infinity aussi, quand même, ça fait maintenant 2 ans. Et Amiibo, ça vient juste d'être lancé aussi. C'est la raison principale. La marque est installée pour Skylanders, pour Infinity aussi d'ailleurs. Nintendo aussi souffre du fait de son exclusivité plateforme sur les consoles Nintendo uniquement, que Skylanders arrose entre guillemets tout le marché bien sûr. Donc le potentiel de vente est supérieur. Après il y a un phénomène de collection quand même, parce que certains amiibo sont édités à une quantité assez limitée, ils ne reviendront plus. Du coup sur certains sites on voit les prix exploser pour certains amiibo, donc il y a un phénomène de collection et on sait que Nintendo régulièrement va en faire d'autres. Après Marcus, lui, il a son avis sur les amiibo. On le sait. Dis-le. Je trouve grognon à chaque fois, mais je trouve que ça sert à rien. Non, pour l'instant, l'interaction dans les jeux. L'interaction dans les jeux. Je dis toujours, Thomas n'était pas là, donc je peux lui répéter, mais c'est comme une belle fille qui n'aurait pas de cerveau. C'est des nabilos, c'est pas des amiibo. Attention. Non, mais Marcus, soyons précis. Pour le moment, les premiers jeux que nous avons fait avec les amiibo, c'est vrai, on va être honnête, sur Smash Bros, c'est un bot de luxe. Mais c'est pas ce qu'on espérait au niveau de l'interaction avec le jeu vidéo. Après, moi, j'adore l'objet. J'en ai acheté. Donc vraiment, ça veut dire que l'objet est beau quand même. Je suis le premier à les mettre sur mes étagères parce que je les trouve très jolis. Mais jamais je les utilise dans un jeu. On avait dit que c'était une première étape. Attention, quand Nintendo va arriver avec les figurines de Pokémon, et Dieu sait qu'il y en a un certain nombre. Mais au moins avec un jeu Pokémon, ça le justifiera, tu vois. Alors que là, pour le moment, on voit pas l'utilité et c'est compliqué à expliquer. Chaque jeu a une utilité différente pour les amiibo, donc c'est très difficile à expliquer ça à un enfant, même à un adulte. C'est flou, c'est mal foutu, c'est. Après, attention, c'est le début, Marcus. Aujourd'hui, il y a eu quelques jeux qui sont sortis qui étaient compatibles avec les amiibo. C'est le début pour apprendre un peu aux possesseurs des consoles Nintendo à s'habituer un peu avec la figurine. Et surtout, la New 3DS qui vient de sortir est compatible nativement avec les figurines NFC. Il faudra la poser sur l'écran du bas. Il faut le jeu. Pour moi, c'est Nintendo qui aurait dû faire Skylanders avec les Pokémon depuis le début. Ils se sont fait griller. Maintenant, il est temps qu'ils. Et voilà, tant pis, ils reconnaissent qu'ils se sont fait griller. On verra dans un an si c'est toujours les mêmes chiffres. On verra ça. Genius, tu avais une question. J'ai 2 questions pour Toto. Déjà, la première. Toto. Il t'appelle Toto. Non, Thomas, parce qu'il y a déjà un Toto. J'ai 2 heures de colle là. 2 heures de colle là. C'est bon, je t'avais annoncé. J'ai 2 questions, une très importante. Est-ce qu'il y aura déjà Canard Tichot en figurine ?
Oh là là, mais tu me poses de ces questions. Monsieur est spécialiste, mais pas de tout. Je vois que monsieur a ses limites. Je te confirme. Fruits et légumes. La deuxième question. Moi, je suis d'accord. Est-ce que pour moi, Amiibo, c'est avant tout un objet de collection, avant que ce soit un objet d'interaction? Ça se vend moins que les Skylanders, mais est-ce que justement, ils sont pas sur le même registre? Pour moi, Amiibo, ils sont pas sur la même lignée que Disney Infinity ou Skylander par rapport à l'interaction dans le jeu. Pour moi, Amiibo, c'est avant tout un petit gadget, un objet de collection. En l'état actuel, c'est vrai que le positionnement des trois marques est très différent. Voilà. L'ADN de Nintendo est aussi un ADN très particulier en termes de marketing, touche le cœur des joueurs depuis très très longtemps et tout. C'est pour ça que je pense que le phénomène de collection existe dès l'arrivée sur le marché de Amiibo. Ouais. Tout de suite, il y a un côté affectif Ouais. qui prend le dessus même sur l'intérêt réel dans le jeu. On est d'accord. Mais justement, ils ont une force là majeure à utiliser et sur laquelle ils vont capitaliser pour après, je pense, décliner le concept pour en faire peut-être quelque chose d'équivalent à Skylanders. La barre est haute, mais néanmoins, on peut tenter le coup. Et surtout, l'arme ultime et secrète, c'est Pokémon. Pokémon et aussi moi je pense, dans un an, je fais un pronostic, à mon avis, les chiffres peuvent évoluer ou se rapprocher des leaders, parce que Skylanders, c'est mono-licence, ça marche qu'avec les Skylanders. Disney Infinity, ça marche qu'avec Disney Infinity. L'avantage des Amiibo, c'est que ça marche avec tous les jeux New 3DS et Wii U. Donc on verra ça. Dernier point néanmoins sur ces figurines, l'arme secrète existe aussi chez Disney, qui possède aujourd'hui la licence Star Wars. Il y a aussi. Et 2015, Ça va faire mal. 2015 c'est va vrai, être c'est une vrai. année guerre des étoiles. On va suivre ça, lui c'est un gros fan, alors il nous saoule avec ça. On change de sujet, on va parler un petit peu du marché du jeu vidéo sur mobile qui, selon les estimations, devrait dépasser le marché traditionnel console en 2015. Alors tu sais que c'est intéressant de parler de ça, Thomas, parce que regarde le genre de questions qu'on reçoit, on va vous montrer. On a des questions de téléspectateurs qui nous disent, aujourd'hui, est-ce que ça vaut encore le coup d'acheter une console portable quand on voit le nombre de jeux sur mobile? Et c'est une vraie question qu'on se C'est pose. console portable ou console Alors, en tout? l'étude, c'est C'est le marché console au global, portable D'accord. plus Ah, simple. Regarde le genre de questions, là c'est Schmig 2056, désolé pour le pseudo, et vraiment il se pose la question, tu vois. Donc nos téléspectateurs se posent la question et du coup c'est intéressant de parler de ça. Est-ce que vraiment le jeu mobile, ça va dépasser le jeu sur console? C'est quelque chose qui est annoncé, moi, depuis de nombreuses années que je travaille dans le secteur des jeux vidéo. On me dit, tu vois, l'année prochaine. C'est vrai, on c'est en parle l'année tout du le temps. Ouais. Je pense qu'en l'occurrence, ça y est, on y est enfin, ou malheureusement, peu importe. C'est logique, hein, voilà, on a tous maintenant un appareil dans nos poches de plus en plus puissant, des tablettes à la maison. Le marché du mobile est de plus en plus intéressant d'un point de vue gameplay. Moi, j'ai joué à des jeux sur mobile tout à fait extraordinaires ces derniers mois. Tu peux te ressortir Hyper même- addictif. Tu peux même te ressortir les GTA. Hein. Mais bien sûr, GTA complètement. Vice Alors, City sur mobile. sans parler des remakes de très grands Ah ouais. jeux, mais là je vois par exemple de Monument Valley derrière, Excellent. que j'ai absolument adoré, très Excellent. particulier. Il y en a énormément comme ça. C'est absolument pas une menace pour le marché de la console parce que je pense que ce sont deux écosystèmes qui peuvent tout à fait cohabiter. C'est quoi? C'est deux façons de jouer C'est différentes? deux façons de jouer différentes. On n'est pas dans les mêmes dispositions quand on est chez soi dans son canapé, assis confortablement, seul ou avec des copains-copines à jouer, et avec une tablette dans un train, dans les transports, lors d'une pause entre des cours ou à la sortie d'une réunion de travail et ce genre de choses. Ici par exemple, mini sondage, toi Kayane, tu joues plus sur mobile ou sur console? Je joue les deux, mais c'est vrai que dans les transports, etc., je joue beaucoup à Terra Battle. Ouais. Et sur mobile. j'ai été au Japon et j'ai vraiment beaucoup remarqué que les gens jouaient énormément sur console portable et surtout sur mobile. Sur mobile, Et en France aussi, les hein. éditeurs passent davantage de temps maintenant et ils ont beaucoup plus de projets sur des jeux mobiles parce que c'est beaucoup plus rentable pour eux. Ouais, c'est clair. Avant, Aussi, tu prenais le métro à Paris. Vous preniez le métro il y a quelques années, tout le monde faisait un concours de gueule. Tout le monde... Et maintenant, ils sont tous comme ça. Ils sont tous comme ça sur leur mobile en train de jouer. Je sais pas si c'est mieux. Hein, Ouais. Toi, Genius, toi, tu plus Moi, mobile, plus. Bon, j'ai eu un téléphone il y a 1 an et demi, mais Ah c'est... oui, ok, donc on passe à la question non, je dis, ça fait longtemps que je dis que les consoles portables commencent à devenir un peu passées de mode, quoi. Passer de mode carrément, Ouais. toi, Marcus, Ah, tu d'accord. partages Un cet petit avis? peu, ouais. Alors, un petit console de salon à la maison, normal. Moi, Oui. je suis un peu old school. Console de salon, et c'est dans sûr. les transports, quand je prends le train, l'avion et tout, soit une PS Vita, soit une 3DS. C'est vrai qu'il y a plein Mais de gens qui jouent très peu. aux consoles portables à la maison. Sur Bien portable, sûr. c'est vraiment. À la maison, hein, Notamment Thomas. les enfants, c'est leur côté aussi, c'est ma console, je peux y jouer quand je veux, c'est son objet. Il y a un affectif qui se déclenche avec l'enfant, c'est très important. Ils sont tous sur l'iPad. L'iPad Et aussi- l'iPad Ah ouais. est une menace très très forte, notamment pour l'écosystème portable de Nintendo. Néanmoins, Nintendo, on le sait, hein, ils ont une exclusivité sur énormément de licences très très Bah fortes. oui.
On ne pourra pas y jouer demain, en tout cas sur iPad. Après-demain peut-être, mais en tout cas demain. Bah ouais, en tout cas, tu nous rassures, c'est pas la fin des consoles Pas du portables, tout. c'est pas la fin des consoles de salon. Pas du tout. Et il y aura les deux, il y aura les jeux sur mobile, ça va cartonner, c'est bien. Ça va jouer, on va continuer à avoir nos consoles et nos jeux qui vont sortir dans le commerce. Bien sûr, l'invention du Walkman il y a 40 ans n'a pas changé l'écoute de musique à la maison, par exemple. Les Ouais, gens ouais, font c'est toujours, vrai, donc, c'est vrai. On peut cohabiter. Ce sont Pour les des plus jeunes marchés qui nous différents. regardent, avant on mettait une cassette pour écouter de la musique et tout ça. Maintenant ils ont les Bien lecteurs. sûr. Avec un Walkman gros comme Allez, ça. on change de sujet en parlant maintenant de l'annonce qui a fait énormément de buzz de la part de Microsoft avec l'innovation HoloLens. Alors là, carrément, réalité virtuelle. C'est-à-dire, on a vu même un petit extrait de la démo où carrément quelqu'un jouait à Minecraft et du coup, il faisait une sorte de Lego virtuel devant lui. Est-ce que ce genre de technologie va être accessible chez nous dans les prochains mois? Ça, c'est un truc dans plusieurs années ou c'est dans les prochains mois, Thomas? Alors déjà, d'un point de vue relation presse et impact sur le public, ça a été un coup de maître orchestré par Microsoft. Parce que quel impact! Tout le monde en a parlé, tout le monde l'a vu. Voilà. Et il se trouve que quelques jours après, on s'aperçoit que finalement, on n'a rien pensé par rapport à la Xbox One. C'est Phil Spencer qui le dit, c'est pas moi, c'est le boss de la division Il n'avait pas Xbox. prévu des interactions avec la... Ah, pour l'instant, non, il le dit lui-même. Il dit voilà, non, c'est quelque chose qui vit en écosystème, je reprends ce mot-là, mais fermé, en stand-alone, comme on dit en anglais, seul, donc avec un appareil dédié. Pour l'instant, ils n'ont pas réellement prévu le lien avec la Xbox One à l'écouter. Ce qui est quand même assez surprenant quand on voit l'intérêt de cette innovation. Pour répondre à ta question, je pense que c'est pas en 2015 qu'on va jouer à l'HoloLens. Ça m'étonnerait que ce soit en 2016 aussi. Hein. Et sûrement pas en 2017. J'en discutais, figure-toi, avec des gens de cette industrie des jeux vidéo la semaine dernière. On disait, moi, j'ai toujours pas vu les jeux dans leur rendu tel que je les ai vus à la conférence d'annonce de la PlayStation 3 à l'époque. Oh là là, alors ça c'est les Parce fameux off. Ça c'est les fameux off Voilà. De Thomas. de Thomas. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que la démo technique, incroyable. C'est beau. Quel impact. Mais la réalité sur le dans marché, le quotidien ce des qui arrive joueurs, chez nous, il y a un monde assez important. 4-5 ans. Oui, vraisemblablement, parce que je vous engage à revoir les vidéos d'annonce d'un lancement Ouais, d'une c'est console, clair. pardon. ouais, Le on nous fait visuel, rêver à chaque fois et à au chaque final, fois, voilà. on se fait prendre à chaque fois. Hein, on va Voilà. pas- Et puis bon, la réalité des jeux souvent est tout Mais en tout cas, on va suivre ça de près. De toute façon, il va y avoir une petite guerre là-dessus avec le projet Morpheus de Sony, Ouais. l'Oculus Rift aussi, Bien sûr. et tout le monde en parle. On va voir si vraiment ça arrive chez nous et si vraiment on va y jouer. Encore un autre marché du jeu vidéo, mais tant mieux, encore des façons de jouer différentes, de nouveaux clients, de nouveaux consommateurs. Ça vous tente, vous, l'Oculus Rift et tout On ça, ces l'attend casques? toujours, ça devient un peu pénible d'attendre Ouais. sans avoir trop de nouvelles. En J'ai plus, vu je crois Kenny qu'ils tester. ont- Je t'ai vu tester. J'ai testé, ouais, j'ai Avec des failli bras assemblés. tomber par terre dans les montagnes russes. Carrément. Ouais, je bougeais tout Mais ça seul. vous tente, c'est un truc que vous voulez avoir chez vous, c'est vraiment ouais. gadget, c'est rigolo. J'étais un Oculus. Moi, je veux juste avant de mourir. J'étais un. Je suis désolé, des fois il nous sort des trucs. C'est un peu bizarre, non? C'est maintenant que tu l'apprends. C'est maintenant que tu Il y a l'apprends. des moments, on se demande où il a trouvé son pseudo. On va revenir sur la dernière annonce. Ça, c'était l'annonce la plus importante de la semaine. C'était mardi, l'anniversaire de Thomas Grelier. Carrément, on peut l'applaudir. Happy birthday! Oh là, c'est Attends, c'est l'anniversaire. En plus, Merci. alors, je t'explique. Normalement, les bougies, on les allume. Ouais. Ah ouais, mais Mais là, On n'a pas le droit. sécurité. On n'a Ça pas, a dit, non, on n'a pas le droit parce que sinon ça déclenche les alertes incendies. d'accord. Il pleut sur le plateau. On fait un. Attends, 2, 3. Quel talent! D'un Bon, coup. écoutez, Le mime. elles sont pressoufflées. Ça introduit parfaitement le quiz spécial anniversaire. C'est parti. Alors, à l'occasion de l'anniversaire de Thomas, un quiz spécial anniversaire. D'ailleurs, ça te fait quel âge, Thomas? 37 ans. 37 Oh, ans. c'est Voilà, beau. il va être plus jeune que Marcus. Parce que lui, il a le même âge que Saruman. Saruman et Père Fouras. C'est ça. Alors, attention. Le quiz, jouez chez vous, #Team G1. C'est simple. Je vais vous citer des personnages de jeux vidéo. À vous de me dire combien de bougies ils souffleraient cette année en 2015. S'ils étaient vivants, tu vois, ou si c'était des vraies personnes. C'est-à-dire dans la vraie vie. Donc, dans la vraie vie, ça veut dire qu'il ne faut pas se fier à la date de sortie du jeu, mais au scénario du jeu. OK ? Le plus près, à chaque fois, gagne un point. Allez, on commence tout de suite. Combien de bougies soufflerait Nathan Drake en 2015, Marcus? Pas facile. Dis au pif hein, si vous ne savez pas. Ça se passe, c'est contemporain, donc on va dire que. Allez, 2010, un truc comme ça, et il a 30 ans en 2010. Donc il aurait quel âge? Il doit avoir 30 ans. Allez, 30 ans en 2010, donc il aurait 35 ans aujourd'hui. 35 ans pour Marcus. Thomas?
Moi, il me semble que c'est moins contemporain que ce qu'annonce Marcus. Moi, je l'aurais plutôt vieilli, du coup, j'aurais dit plutôt 50-50. 50-55. Enfin, je dois dire Ah, il faut dire 50. 50. Genius. 40 balais. Kayane. Allez, 45. Oh, Bah, c'est Marcus qui gagne le point parce que Nathan Drake est né le 11 janvier 1982. On a fait des recherches. Il vient d'avoir 33 ans. Ils ont fait un point pour Marcus, c'est bien. Il fait plus vieux. Ah, hein. c'est Non, quoi, non, c'est bien. Ouais. Franchement, en plus, il y a le Uncharted, qui est le prochain là, qui va sortir, j'espère, normalement novembre, octobre-novembre, sur PS4, ça va être pas mal. Allez, on continue. Léon Kennedy, combien de bougies soufflerait Léon Kennedy en 2015, Marcus? Pourquoi c'est pour moi qui calcule Kennedy, Léon Kennedy. Resident Evil. Alors, ça se passe en Espagne, visiblement au Moyen-Âge, hein, vu la tête des gars dans Resident Evil 4. Alors, je sais pas, allez, ça date des années. Bon, années 90, il a une vingtaine d'années, donc je sais pas. 45 ans 45 ans pour 45. Marcus. Thomas. Ah, moi, j'aurais dit peut-être un peu plus jeune. 32. Genius. 50 ans. Kayane. 60. 60. 60. Allez, disons. Et Léon Kennedy est né en 1977. Il va avoir donc 38 ans. C'est Thomas qui gagne un point. Eh ouais. Eh ouais. Eh ouais. Non, mais ouais. moi, je suis allée trop loin. On a fait des recherches. Jouez chez vous, hashtag Team G. Allez, on continue. Que moi, c'était facile. C'est pourtant. fou, ouais, Quiz bravo. des anniversaires. Sam Fisher. Splinter Cell. Quel âge aurait Sam Fisher en 2015? Marcus. Je dirais que ces aventures se passent plus dans les années 90 qu'autre chose. Il a un petit côté Georges Clooney. Attends, j'essaie de calculer. Oh, il a la cinquantaine maintenant, Sam Fisher. Ça, combien Georges- alors, 50? C'est Georges Clooney, 52. Voilà. 52. Ok, Thomas. Alors, il a une fille dans un des jeux, si je me souviens bien. Et les gamers. Programme échelon. C'est vrai. Ah, ça, ça me fiche. Alors, quel âge? 53. 53. Il a le droit. Genius. Premier opus est sorti, j'avais 16 ans. Il y a 12 ans, exactement, je m'en souviens. Et il avait, je pense, 40 balais, peut-être un peu plus. Moi, je dirais 56, les beaux gars. 56. Les petits bouts. Kayane. 80. 51. Eh ben, Sam Fisher est né en 1957. Du coup, Oh là cette là. année, il aurait 58 ans. C'est un point pour Genius, qui était le plus près. Bien joué. Bravo. Jouez chez vous, hashtag Team G1. Alors attention, de T'es temps pas en loin, temps, il y aura toi, des ouais. pièges maintenant. On continue. Desmond Miles, Assassin's Creed, aurait quel âge s'il soufflait ses bougies en 2015? Marcus. Il louche toujours autant. Je sais pas, il avait 25 ans à l'époque, il doit en avoir 35, 40. Allez, je lui file 40 ans. 40 ans pour Marcus. Faites attention. On compte hein. pas les boucles temporelles, hein. Ah ben, il faut tout compter Assassin's Creed. Ah bah si tu cumules toutes les époques qu'il a Non, vécues mais là, là c'est une dessus. équation à 4 inconnus, là. Non, Desmond Miles. À quoi Le gars qui... Thomas. 28 ans. Genius. un petit 32. Kayane. 30. Eh ben, la bonne réponse, mais vraiment la bonne réponse, c'est Thomas. Desmond Miles aurait 28 ans. Il est né le 13 mars 1987. Tu vois, non, C'est mais- énorme, hein. Tombé dedans. Un point pour Thomas. Non, mais bien joué. T'as trouvé les dates de naissance de ces Et personnes? ben on a cherché dans les scénarios des Avant. jeux avec toute l'équipe, avec notamment Cyril Roux alias Lamèche, Maître Lamèche, qui travaille avec nous, qu'on embrasse très fort. Allez, on continue. Cloud Strife, Final Fantasy. C'est pour toi qui Il a 12 ans à C'est vie. pour toi. Il a 12 ans à vie. Il aurait quel âge en 2015? Allez, on commence avec Kayane. Non. Ah non, on commence avec Marc. Attention, c'est sa spécialité. Hein. Elle est Bax plus 7 de Final Fantasy, donc normalement c'est bon. Je suis pas mal aussi. Moi je dis jamais. Il a 16 ans à vie ce gars-là. Toi, tu dis Porter quoi? du gel dans les cheveux comme 16 ça. ans. Allez, 16 ans. Allez, 16 ans. Thomas. Ah, faut replacer en contexte. C'est Shinra Corporation, tout ça. C'était à quelle époque? Moi, je dirais qu'il a plusieurs centaines d'années. Il me fait kiffer avec les anecdotes Ouais. parce que là, vraiment sans Entre le gamer. 3 et tu vois. 400 euros. Pardon, Attends, il est... Combien, entre 3 et 400 ans, allez, 350 ans. 350 ans, Bah bête oui. vendeur. Ça fait Bah une oui, belle... exactement. Ça fait une belle... 350 ans, Exactement. ok. Moi, je suis d'accord, comme Marcus, il veillait pas. C'est un peu le Laurent Dutch, du jeu vidéo. Final Euh, Fantasy 7. Hein. Moi, alors, c'était il y a pas 20 ans, mais pas loin, parce que je me souviens. Je dirais qu'il a 38 ans. 38 ans, ok. Ouais. Kayane, Final Fantasy 7. Je dirais 35 ans. 20 ans. Alors, toi, t'as combien, toi? T'as dit combien? Il a dit 38. 38. Et toi, combien? 35. C'est Kayane qui gagne, puisqu'il est né en août 1986, Oh, la donc bougresse. 29 ans cette année. Ah, la boule. Et dans le jeu, il avait 17 ans, je crois. Alors attention, Thomas était pas loin. là, Avec 400. c'est beaucoup plus dur. C'est pas loin. Réfléchissez bien, chez vous, jouez hashtag Team G1. Le quiz des anniversaires, John Marston de Red Dead Redemption. Ah là là. Jeu magnifique, extraordinaire, on y a tous joué. Combien de bougies soufflerait John Marston? Alors, Regarde c'est ce beau gosse avec son chapeau, là, c'est comment il l'époque te du fait Far kiffer, West. Marcus? Il aurait quel âge cette année?
Combien de Far West, bougies? c'est quoi, 1800 C'est pas facile, hein. Réfléchissez la bien. vraie époque de l'époque. Ouais. 1850, allez, on va dire Pour le futur. 1850. Il est vicieux ce quiz. Il me faut une réponse, Marcus. 160 ans. 160 ans pour C'est flou. Marcus. Alors, il y a des Thomas. voitures dans Red Dead Redemption. Donc, la voiture a été inventée. Donc, c'est la fin du 19e, début du 20e. J'adore ce quiz. Donc, il a un fils déjà dans le jeu. Donc, il a, on va dire, 40 ans à l'époque. Je dirais plutôt 200 ans. 200 ans. Genius. Il a 168 ans exactement. 168 ans et toi? Allez, 130 ans. Combien? 130 ans. 130 ans. Et ben c'est une bonne réponse de Kayane. Parce qu'il est né en 1873 et aurait eu 142 ans cette année. Le jeu se déroule en 1911 pour info. Allez, un On jeu voit plus les tests récent des enfants, tout qui est ça, sorti il n'y a c'est pas pas longtemps. Joël de The Last of Us. Il va apparaître. Il aurait soufflé combien de bougies en 2015? Alors il faut faire attention parce qu'il y a des jeux qui se passent dans le futur oui, et tout ça. Voilà. Donc c'est vicieux comme quiz. Allez, vas-y. Bah oui, donc. Ah, va falloir rien. calculer. Jouez chez vous, hashtag Team G1. Alors, admettons Joël que- de The Last of Us. Ça, c'est un jeu extraordinaire. On vous le recommande vraiment. PS3, PS4. Ça Futur, doit un être peu. en 2030, Ouais, tu en vois, ou 2030. un truc comme ça. Admettons qu'il ait 40 ans. Donc, il va être en négatif. ouais, il va être en ouais. négatif. Il a moins 2 ans. Il a moins. Il y a quel Ouais, âge moins. Allez, moins 5 ans. Thomas. Moi, je dirais 32 ans. 32 ans pour Thomas. Non, Genius. tu rajoutes 15 ans, 55, mais comme tu reviens à notre époque à nous, tu rajoutes 2, parce qu'il avait. Moi je dirais 42 ans, simplement. Ouais, tout simplement. Non, mais si, c'est vrai. Kayane, à ton tour, Kayane. À ton tour. 40 ans. 40 ans. Ben, la bonne réponse, ça va faire un point pour Thomas, qui va vraiment gagner ce quiz une nouvelle fois. Chaque fois qu'il vient, il vous met une rousse. Joël de The Last of Us est né le 26 septembre 1984. L'action du jeu se déroule en 2033. Il a donc 31 ans cette année. 32. Et il se rapprochait. Allez, Bien joué, on bien. termine, c'est le dernier en régie, c'est un ça, âge c'est le dernier négatif. Solid Snake. Allez, le dernier avec Solid Snake qui apparaît à l'écran, tout le monde le connaît. Alors attention, parce qu'il paraît un peu plus vieux quand même Oh là celui-là. Il là. aurait quel âge cette année s'il soufflait ses bougies pour son anniversaire? Je peux pas me tromper sur celui-là, c'est pas possible. Je peux vous donner un indice, son anniversaire? Je pars de sa date de naissance. Non, pas Date de naissance. d'indice. Marcus. Allez, il est né en 1950, on va dire, un truc comme ça. Allez, 70 ans. 70 ans. Thomas. Là, on parle de Solid Snake, hein, on est Solid d'accord. Snake. Ouais, Solid Snake. Attention. hein. J'avais des questions après avec Big Boss, machin, Ouais, tout voilà. ça, mais non, c'est Solid Snake. Snake. 25. 25 ans. Genius. Il est né en 80. Mon âge, 28 ans. Kayane. Allez, je vais essayer 30 ans. 30 ans. Du coup, tu avais dit combien? 70. 70. Ben, c'est Kayane qui gagne. Oh, C'est désolé, Kayane qui Thomas. gagne parce que Solid Snake est né en 1972. Il va donc avoir 43 ans. Donc ça fait 3 points pour Thomas, 3 points pour Kayane. On va les départager avec juste le dernier. Juste le dernier, je demande à la régie le dernier. Ça va être Chris Redfield rapidement. Chris Redfield, vous connaissez forcément. Thomas Kayane, le duel pour savoir Aïe, qui aïe, va aïe, gagner. Il va être bon. Il aurait quel âge Est-ce que je cette suis année? galant ou Chris pas Redfield. Tu le Thomas. connais, tu le connais. Chris Redfield. Commando Stars. Lui en 61, mais non. Voilà, c'est ça. Ah, dommage, j'ai oublié l'âge de Léon. Chris Redfield. Bloom. Allez, il me faut une proposition. 2015. Allez, 46. 46. J'aurais dit 40. C'est Kayane qui gagne. Voilà. Invité au Il est né en 1973. Il va avoir 42 ans, mais quand même respect à Thomas quand même. Qui... 42, ça s'est joué à 2 ans. Voilà, ça s'est joué à 2 ans. Bravo. Allez, on passe tout de suite aux questions des téléspectateurs. C'est parti. Il nous reste un petit peu de temps pour répondre à quelques questions des téléspectateurs. On vous rappelle, vous posez vos questions sur Facebook et Twitter en utilisant le hashtag TeamG1. On commence tout de suite avec la première question, on va découvrir ça. Question de Dr Love. Dr Love, la classe. Y a-t-il un Top Spin 5 de prévu sur console next-gen? Ce serait beau. ça c'est une bonne question. On est fan avec Genius de moi Top aussi, Spin. hein. Toi aussi t'es Ah fan? oui, j'adore. Moi j'ai pas entendu de Top Spin en préparation de mon côté. Les semaines, je regarde sur le net, je tape top Y a pin. pas. Toi t'as des infos toi ou Ouais, pas? Ouais. c'est un petit peu particulier parce que le studio de développement qui appartenait à qui appartient la date à Touquet, Touquet. malheureusement Top Spin est un jeu qui est assez peu rentable en dehors des pays européens. Ah ouais? Peu aux États-Unis, ainsi de suite. Et comme c'est peu rentable aux États-Unis et que c'est un éditeur américain qui possède le studio de développement, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas encore entendu parler de Top Il faudrait Spin attendre 5. que le studio se fasse racheter par un éditeur Éventuellement. européen pour que justement il rentabilise en Europe. Éventuellement, voilà. Bon, dommage. on n'est pas- on n'est En pas- attendant, le 4 est toujours bon. Hein. Le tour, ouais. Ah, Il est toujours bon. Meilleur jeu de tennis. Allez, autre question, on regarde ça tout de suite.
Question de Lotte Netto. Dans l'hebdo du 24-1, tu as dit que vous pourriez répondre à toutes les questions. Que prenez-vous le matin au petit-déj? Bah oui, on répond à toutes les questions. Café au lait. Café au lait, Madeleine de mon côté. Marcus? Café, un yaourt nature. Ah ouais, Bah c'est ça oui. la ligne extraordinaire. C'est ça, d'où ma ligne. Incroyable. Kayane, c'est quoi toi? Du thé Earl Grey, orange pressée. Excuse-moi. Croissant. Madame Vidandin. Madame Vidandin. Une petite pisse mémé, s'il vous plaît. Les petits chats qui l'amènent à manger, comme ça, des petits chats. Genus. Café, 2 petits gâteaux, un bout de pain et une petite banane si je peux. Ah, très bien. Et toi, Thomas? Des smacks. Ah ouais? Ah, bien sûr. Sympa, on n'a pas le droit de citer des marques et tout. Ah ouais, pardon. C'est cool. Donc, on pense- Allez, une autre question. On répond à toutes les questions, donc n'hésitez pas. La dernière, Liberty 93, des nouvelles de la saison 17 de South Park en France. Alors oui, il y a eu une émission où j'avais annoncé l'arrivée de la saison 17 de South Park en VF. Je m'étais gouré, on m'avait donné une mauvaise info à la programmation. JC Quin et Mathilde qui m'ont raconté une connerie, tout simplement, que j'ai répété. Et du coup, ça a fait le buzz sur Internet. Ils ont fait une vidéo super drôle qui a été supprimée avec des images de South Park où il y a ma photo. Je répète que c'est en VF et ils disent oui, ils se foutent de notre gueule. Après, le mec, il se touche les tétons. Enfin bref, c'est un truc de fou. La vidéo a été supprimée. On se demande pourquoi. Ah, je suis devenu un mème du net, mais bref. En tout cas, la saison 17 de South Park est actuellement diffusée sur Game One et c'est en VOST, bien entendu. Ce n'est pas en VF, mais voilà, c'est sur Game One en VOST. Après, Plein de gros mots en anglais, Voilà. c'est bien. Et malheureusement, c'est la fin, on n'a plus le temps pour les questions, c'est dommage, mais vous inquiétez pas, la semaine prochaine, on refera les questions des téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de vous répondre, donc n'hésitez pas, toutes sortes de questions, on répondra à tout. Voilà, maintenant aux questions les plus folles. Merci beaucoup Thomas. Merci à vous. Tu de votre reviens accueil. quand tu veux, mais la prochaine fois, il n'y a pas de gâteau. Ah, on peut pas faire la fête à chaque fois. On ne peut pas la faire à chaque fois. Et on va se le partager, tout le monde va manger un petit bout de gâteau. Plaisir. Merci Genus. Merci Julien. Voilà, tu as été extraordinaire. Vincent Cassel peut nous dire au revoir aussi. Écoute, c'était très très sympa. Kayane, merci beaucoup. Marcus, merci beaucoup. Et nous, on se retrouve dans une prochaine émission de Team Game One. Et n'oubliez pas, l'aventure continue sur les réseaux sociaux. #TeamG1. Ciao.